Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, ce matin, petite séance de stretching, voire étirement. Donc, je vais vous filmer quelques exercices pour essayer de reproduire chez vous. Ok, donc je vous montre le cadre, plutôt sympa. Ah, super beau temps. On n'est pas trop mal là. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Première position, on est sur les genoux, on tend les bras, étirement du dos. On bascule vers l'avant, on regarde vers le ciel, étirement du dos. On essaie de faire des mouvements souples et on ne force pas. On repart vers l'avant, on repart vers l'arrière. Allez, encore une fois vers l'avant, on est cambré, la tête vers le haut. Deuxième position, le pied devant vous, le genou fléchi, le bras sur le sol à côté du pied. Et on pousse la hanche vers l'avant. On change de côté, genou fléchi, flex, bras tendus, la hanche vers le sol. Le pied arrière bien à plat, bien évidemment. Pareil de l'autre côté, flexion du genou, la hanche vers le sol, on fait des petits mouvements de va-et-vient. Et on change de côté, et vice-versa, pendant quelques minutes, en tendant le bras, un coup à gauche, un coup à droite. Position sur les genoux, on va écarter les jambes et on va pousser les fesses vers l'arrière. Encore une fois, on pousse les fesses vers l'arrière, les bras sont tendus, les pieds arrière sont bien à plat, et on rebascule le bassin vers l'avant, sans forcer, des petits mouvements souples, et sans forcer. On bascule sur le dos, on prend les genoux dans la main gauche, dans la main droite, et on fait tourner les genoux. Voilà, mouvement rotateur des hanches. On fait marcher le condyle de la hanche pour l'assouplir. Voilà, ça déclenche la synovie et ça permet d'éliminer les douleurs articulaires dans les hanches et dans les genoux. Changement de position, un pied sur le sol, une jambe tendue, et on va tirer vers soi. Un coup à gauche, un coup à droite. La pointe de pied tendue vers le ciel. Là, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, vous pouvez accélérer un petit peu
l'exercice. Un coup à gauche, un coup à droite. On essaye d'aller de plus en plus loin. Et on revient sur une position sur le dos. On fait tourner les genoux et les hanches. Avant, arrière, rotation par l'extérieur, rotation par l'intérieur. Allez, on est passé sur une autre position. Étirement du fessier, on croise la jambe avant, on met la cheville sur le genou, on passe les mains à l'intérieur et on attrape le genou opposé. Un coup à gauche, un coup à droite. Faites les mouvements doucement, prenez votre temps, il n'y a pas de problème. On est parti sur une demi-heure. Voilà, et bien sûr, si vous voulez rallonger la séance en temps de travail, vous faites 3, 4, 5 fois les exercices. Là, on est passé sur un exercice un peu plus simple. Flexion du genou sur la poitrine et on tire sur la pointe de pied, on étire le talon d'Achille, le mollet et l'arrière de la cuisse. Et bien sûr, ça tire aussi effectivement sur le dos puisqu'on est à plat. Un coup à droite, un coup à gauche. On essaie d'aller au maximum des possibilités de ce qu'on peut faire. On est passé sur une position assise, que j'appelle la position du Bouddha, les pieds joints, les genoux à l'extérieur, et on papillonne de haut en bas. On monte et on descend les genoux. On essaie de faire des mouvements plutôt rapides, pas trop lents. Maintenant le corps est un petit peu plus chaud, on est pratiquement à 6 à 10 minutes d'exercice. On passe sur une nouvelle position, sur les genoux, une jambe tendue à l'extérieur, le pied à plat pour tirer sur le côté de la jambe et de la cheville. Alors cet exercice bien sûr amène de la souplesse dans la cheville, sur le côté, mais aussi à l'arrière de la cuisse et à l'intérieur sur l'adducteur. On essaie d'avoir le pied arrière à plat dans la mesure du possible. On oscille, on fait des petits mouvements de va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Allez, avant, arrière, avant, arrière. Un coup à droite, un coup à gauche, avant, arrière. Et on rebascule sur le côté gauche ou votre côté droit, en fonction de votre travail. Allez, on passe sur une position un petit peu plus compliquée, position du passage de haie. Souvent en athlétisme, les athlètes utilisent cette position pour s'étirer. Le genou fléchi vers l'arrière, la jambe tendue vers l'avant, la pointe de pied tirée vers l'avant au maximum et le pied arrière bien à plat et bien tendu dans la mesure du possible. On essaie d'attraper le genou opposé avec sa main. On essaie de se tenir droit, ce qui n'est pas toujours évident et facile. On peut poser une main devant pour étirer un petit peu plus. Un coup à gauche, un coup à droite, on inverse, on fait plusieurs fois la position. On passe sur une position grand écart, donc là on est sur des positions un petit peu plus confirmées, où il faut avoir un minimum de souplesse.
quelques années de pratique, on va dire. On va écarter les jambes. On a attrapé la jambe gauche, on passe les mains au milieu. Là, on va attraper la jambe droite, pardon. On essaie d'attraper la pointe de pied, on revient au milieu. On écarte un petit peu plus. On pousse avec les mains sur le dos. On retourne sur le côté gauche avec les deux mains, on essaie d'attraper le pied. On rebascule au milieu, on va chercher devant avec les deux mains. Sur le côté droit, avec les deux mains. Et on répète le mouvement. On tire devant avec les mains le plus loin possible. On descend. Ça tire à l'intérieur sur les adducteurs. On rebascule sur le côté droit. On va passer aux barres parallèles. Donc là, on passe sur des exercices un peu plus confirmés, où il faut avoir un minimum de souplesse pour pouvoir lever la jambe et poser les pieds sur les barres. Donc là, on est sur un exercice où on pose le pied sur la barre, jambes tendues, et on essaie d'attraper le genou, la cheville ou le tibia. Rotation du mouvement en se tenant sur la barre ou pas. Second exercice, là on va carrément monter la jambe. On va la poser au-dessus de notre tête, sur une position haute. Un coup à gauche, un coup à droite. Ce qui est bien, c'est que dans les parcs de street workout, vous avez souvent des modules comme ça où vous pouvez poser le pied un peu plus haut. Et ça vous permet de travailler votre souplesse correctement pour ceux qui sont très souples. Un coup à gauche, un coup à droite. On essaie de garder le dos droit au maximum. Les jambes tendues, c'est-à-dire au niveau des genoux, avoir les jambes plus ou moins tendues, le plus possible. Là, on change d'exercice, on va travailler l'extérieur de la jambe en souplesse. Voilà, de face, on était plutôt sur un exercice milieu du muscle. Là, on est sur des exercices plutôt côté latéral. Pour ceux qui peuvent, on essaie d'aller chercher le haut du pied avec une main ou avec deux mains. Un coup à droite, un coup à gauche. Allez, on passe à la position de côté. Grand écart en hauteur. On pose le pied sur la barre parallèle et on le fait glisser. Plus vous allez glisser, plus vous allez tirer sur l'adducteur interne. Quand vous n'avez pas de machine à la maison pour travailler le grand écart, c'est une très bonne technique pour s'améliorer en souplesse et gagner un peu plus sur votre grand écart et sur votre allonge en sport de combat. Essayez de tirer au maximum, même si ça fait mal, c'est pas grave, on tire et on essaye. Là, on revient sur une position de face, comme on était tout à l'heure. Là, on est un petit peu plus étiré, le corps est un peu plus en place, donc on essaie d'aller un peu plus loin. Avec les deux mains, on essaie d'aller chercher la pointe de pied et de faire glisser la jambe sur la barre parallèle. On fait un coup à gauche, un coup à droite. On revient de profil, on fait glisser.
pointe de pied tendue, comme si on était en position de frappe. Allez, on tire. On tire sur l'intérieur de la hanche en remontant le corps le plus possible. Allez, on allonge, on glisse, on fait glisser, on va chercher loin, on essaie de remonter le corps, l'épaule va chercher le pied, on tire. Allez, une dernière fois de l'autre côté. On revient, position de face. Le fait de moduler de face et de côté, ça permet de faire travailler la hanche dans toutes les dimensions. On revient sur l'extérieur. Donc là, on tire tout le côté de la cuisse et le côté du dos. Bon, voilà les amis, c'est terminé. 30 à 40 minutes de souplesse. Là, je marche un petit peu pour remettre tous les muscles en place. Voilà, donc je vous ai mis des exercices basiques et des exercices un petit peu plus évolués. Donc n'hésitez pas à faire les deux si vous pouvez. La souplesse, les étirements, c'est très important. Même quand vous faites du rugby, du foot, de la natation, du skate, ce que vous voulez, n'importe quel sport. Voilà, moi je préconise beaucoup d'étirements. Ça permet de perdurer dans le temps, surtout quand on prend de l'âge. Les étirements permettent à votre corps et à vos muscles surtout de toujours être prêts à l'effort parce qu'ils sont étirés et préparés. Un muscle contracté et tout le temps tendu à cause de l'acide lactique, bah, c'est assez dangereux parce qu'à un moment donné on risque les blessures et on risque les déchirures. Donc voilà, donc le fait de s'étirer, ça permet d'avoir un muscle souple et approprié à n'importe quel effort physique. Allez les amis, à bientôt, passez une bonne journée et on se voit une prochaine fois. Ah, ciao.